Allez, entre nous, qui n'a jamais rêvé d'envoyer bouler son boss ou de changer de collègue? Qui ne s'est jamais dit en buvant un café à la photocopieuse: mais je pourrais très bien y arriver seul en fait. Allez, je connais la réponse. Ben oui, vu que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question que tout le monde se pose un jour: comment devenir freelance? Pour ça, on va voir ensemble quel est ce statut, quels sont les avantages et surtout, comment se lancer. Comment se freelancer? Ok, c'est parti. Qui ne rêve pas de liberté? Non, mais je veux dire, qui n'a jamais rêvé de liberté au travail? Même quand on est bien au boulot, ça n'empêche pas les rêves d'indépendance. Indépendance qui rime aussi avec épanouissement. Non, j'ai vérifié, ça rime pas. Bon, mais déjà, c'est quoi un ou une freelance? Est-ce que vous saviez que près d'1 million de personnes en France sont aujourd'hui freelance? Dont moi, d'ailleurs. 1 million de personnes qui ont fait le choix de l'indépendance et qui sont donc freelance. Voilà, freelance et indépendance, là ça rime. Premier point important, être freelance ne veut rien dire sur le plan juridique. En français, on parle d'être travailleur indépendant, ce qui regroupe plusieurs statuts. J'étais sûr qu'elle allait faire ça. Sûr. Marion? Non. Marion, c'est notre monteuse. Elle a des tics comme ça. Elles sont voraces, coriaces et nombreuses. Bref, le statut le plus simple et le plus connu, c'est la micro-entreprise. Mais il en existe d'autres, comme l'entreprise individuelle, la SARL, la SASU. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'un freelance n'est pas un salarié. Oui. Il gère seul son activité, n'a ni employé ni patron et travaille généralement depuis chez lui. C'est sûr que les postes cafés sont plus calmes, du coup. Vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est encore un truc pour ceux qui bossent dans le digital. C'est sûr que les métiers liés à Internet, c'est plus facile pour bosser à distance, mais vous pouvez aussi faire plein d'autres trucs. Par exemple, être créateur ou créatrice, être commerçant comme fleuriste ou libraire, ou encore consultant, formateur, profession libérale et plein d'autres choses. Mais la première chose à faire, c'est quand même de se poser la question: pourquoi devenir freelance? La réponse est évidente. Pour devenir cette personne qui gère pépouze son activité depuis une plage paradisiaque. Non, oubliez ça. En vrai, c'est important de peser le pour et le contre parce qu'il y a des avantages, mais pas que. En plus, sur la plage, tu mets du sable partout dans ton ordi, c'est l'enfer. Alors, je vous ai fait un petit récap des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, il y a bien sûr l'indépendance totale. Personne n'est là pour vous dire quoi faire et quand le faire. Donc, votre emploi du temps est assez flexible. Libre à vous également de choisir vos clients, de fixer vos tarifs, bref, c'est vous qui tenez la barre. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez aller à bâbord ou à tribord. Mais il faut aussi parler des côtés moins faciles. Déjà, vous êtes seul, et ça, c'est pas rien, surtout quand il faut prendre des décisions. Vos revenus peuvent être variables. À vous aussi de gérer la partie administrative et prospective de votre entreprise, ce qui est une vraie charge de travail supplémentaire. Et puis, vous n'avez pas la même protection sociale que quand vous êtes salarié. La phrase « la liberté a un prix », c'était ça, en fait. Et là, normalement, vous vous demandez « est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ?» Ah, j'y vais? Non, je sais pas. Ah. Eh bien, sachez qu'une activité freelance peut se faire à côté de vos études ou même d'un contrat en CDI. Comme ça, vous pouvez tester sans tout lâcher. L'élastique, quoi. Vérifiez juste que votre contrat de travail n'ait pas de clause de non-concurrence ni d'exclusivité. Et prévenez votre patron aussi, c'est toujours mieux. Oui, bonjour, je vais vous parler d'un truc justement. Un autre truc pour lever ses doutes, c'est de se renseigner auprès de gens qui le font déjà. Vous avez forcément des freelances dans votre réseau ou via les réseaux sociaux pro. Pas d'hésitation à avoir, demandez-leur comment ça se passe. Un retour d'expérience, c'est toujours bon à prendre. Et puis, les gens adorent parler d'eux. Et c'est comme ça que je suis devenue freelance. Bon, ça y est, vous êtes convaincus. Mais avant de créer votre statut de micro-entrepreneur en ligne en 20 minutes, oui, j'ai bien dit 20 minutes, j'ai chronométré. Il faut quand même se poser quelques questions. Pourquoi souhaitez-vous devenir freelance? Si vous faites ça par défaut, revoyez le projet. Non mais ça demande quand même pas mal d'efforts, alors mieux vaut avoir des objectifs à peu près clarifiés. Si vous avez besoin d'aide sur la partie clarifier ces objectifs, checkez cette vidéo. Vous vous lancez pour avoir plus de temps libre ou au contraire pour vous donner jour et nuit? Êtes-vous plutôt casanier ou sociable? Se poser ces questions, c'est important, même si c'est tout bête. C'est tout bête, mais si vous avez du mal à travailler seul, faudra prévoir la location d'un espace de coworking dans vos charges. Vous êtes motivé? Vos objectifs sont clairs? Ok, mais est-ce que vous avez fait une analyse de votre marché? Non Marion, non! Elles sont bonnes mes tomates.
Non, je parle du fameux benchmark. Tout d'abord, identifiez bien ce que vous allez vendre. Vos compétences sont-elles rares ou utiles? Ensuite, comparez-vous à la concurrence en fouillant les internets. D'autres personnes que vous proposent-elles les mêmes prestations et pour quel prix? Sans oublier vos clients potentiels. Qui sont-ils et quelles sont leurs exigences? Je veux une police Robotobolt multicolore avec ombre portée et un café. Ok, maintenant que vous savez que le marché est plein d'opportunités, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, la création de votre entreprise. Pas de panique, comme je vous le disais, il y a plein de statuts derrière le mot freelance. Non, la micro-entreprise, c'est vraiment la porte d'entrée pour se lancer. Vous n'aurez qu'à créer votre compte sur le site de l'URSSAF, remplir le formulaire de création, déposer quelques pièces justificatives sur votre identité et vos expériences passées en cas d'activité réglementée. Genre kiné par exemple. Après, il y a quand même quelques cases qui sont pas évidentes à choisir, comme par exemple votre code APE, l'activité principale exercée. Ce sont 4 chiffres et une lettre qui permettent de vous classer dans un secteur d'activité. Par exemple, la fabrication de vêtements en cuir, c'est 1411Z. Ou alors, si vous faites du montage vidéo, c'est 5912Z. N'est-ce pas, Marion ? Bref, c'est surtout utilisé par l'URSSAF, Pôle emploi ou les impôts. En cas de doute, contactez directement l'URSSAF ou consultez les sites spécialisés pour les micro-entreprises. Pour les autres statuts, comme la SARL par exemple, je vais pas tout vous décrire là. Je vous mets les liens en description. Et dernière chose très importante, protégez-vous. Je veux dire qu'en fonction de votre activité, il est important, voire obligatoire, de souscrire à des assurances professionnelles. Il en existe 2 principales. L'assurance responsabilité professionnelle, qui vous couvre en cas de dommages matériels, immatériels et corporels que vous pouvez causer aux autres lors de votre activité. Et l'assurance multirisque professionnelle, qui couvre vos locaux en cas de sinistre. Mais ce n'est pas tout. Pensez aussi à la mutuelle. En tant que travailleur indépendant, vous ne pourrez pas profiter de la mutuelle d'entreprise. Vous serez rattaché à l'assurance maladie en cas de pépin de santé, mais l'indemnité est moins élevée que pour les salariés. Alors, j'enlève le loyer, l'essence, la nourriture, je rajoute mon chiffre d'affaires. Ah non, j'ai oublié le forfait internet. Vous êtes là? Excusez-moi, j'étais en train de calculer mon TJM. Mon TJM? C'est le taux journalier moyen, évidemment. En gros, c'est le prix que vous devez facturer à vos clients à la journée pour couvrir vos charges mensuelles tout en étant rentable. Oui, parce que c'est l'objectif quand même. Pour avoir une première idée, rien de mieux que de jeter un coup d'œil du côté des plateformes de freelance. Vous pourrez ainsi voir les prix que pratiquent vos concurrents. Mais chaque personne est unique et le coût de son quotidien aussi. Un truc important à faire, c'est de lister vos coûts mensuels. Loyer, charges, logiciels, café. Beaucoup de café. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée du chiffre d'affaires à encaisser. Et puis, il faut aussi savoir combien de temps vous allez dédier à vos clients. Vous n'allez pas passer toutes vos journées à travailler pour tel client qui vous demande la version 50-12. L'erreur classique du débutant, on passe tous par là. Il y a aussi l'administratif, la prospection, tous ces paramètres vont vous permettre de calculer votre TJM. En tout cas, s'il y a 3 choses à retenir, ce serait: renseignez-vous bien sur les spécificités du freelancing avant de démarrer, par exemple auprès de professionnels de votre entourage. Pesez le pour et le contre des différents statuts pour savoir lequel est le plus adapté à votre projet. Lancez-vous en suivant les quelques étapes clés, comme par exemple savoir quel est l'état du marché. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Gros Points Sûrs sur le freelancing. Alors, qui se lance ? Qui se freelance? D'ailleurs, si vous êtes freelance, n'hésitez pas à donner vos tips en commentaire, ça peut servir à tout le monde. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos et trouver les réponses à vos questions.